Bonjour, bonjour mes frères et sœurs, bonjour enfants de Dieu, c'est votre sœur Cynthia. Aujourd'hui en fait je viens vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur pendant quelques jours que j'aimerais bien partager avec vous. En fait j'ai donné ces thèmes en fait quand Dieu n'est pas au centre de votre vie. Quand Dieu n'est pas au centre de votre vie, quand le Saint-Esprit n'est pas au centre de votre vie, comment est votre vie en fait? Et c'est vraiment quelque chose que on ne se rend pas compte, mais c'est très 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 important parce que la Bible dit sans le Saint-Esprit nous ne pouvons rien faire. Quand Dieu dit cela, il sait pourquoi il le dit. Il sait nos limitations, il sait de quoi, il sait en fait tout ce que nous allons vivre, il sait par où nous allons commencer, par où nous allons passer. Il sait tout ça en fait. Et c'est lui seul qui a la solution. C'est lui seul qui a le remède, qui a la solution de tous nos problèmes, de tous nos soucis. C'est lui qui connaît toutes choses. Donc, et si lui-même, il n'est pas au centre de notre vie, si le Saint-Esprit n'est pas au centre de notre vie, et on vivra une vie vraiment très très difficile, très lourde à porter, très fatigant. Vraiment, on sera fatigué. Vraiment, on sera fatigué, on va se casser la tête pour rien. Donc, vraiment, j'aimerais parler ça avec vous parce que c'est quelque chose vraiment que le chrétien, que tout chrétien doit vraiment s'examiner tout le temps pour savoir vraiment si vraiment Dieu est au centre de votre vie en fait. Voilà, vraiment, comme dit, on va lire un verset biblique. On va lire un verset biblique, c'est dans Colossiens 1, Colossiens verset 1, verset 1, 16 à 17. Alors, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le cieux, sur la terre, le visible et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. 17. Il est avant toute chose et toute chose subsistant en lui. Donc, tout a été créé pour lui, en lui, tout a été créé pour lui. Et si ta vie, si tu observes, tu vois que ta vie n'est pas... Dieu n'est pas au centre en fait. Dieu n'est pas au centre. Et vraiment, c'est vraiment une vie qui est qui va être très difficile à porter, qui va être très difficile à porter, très difficile vraiment à avoir de changements. Vraiment, ça serait très très compliqué en fait. Alors je vous appelle, je vous demande vraiment de s'examiner, vraiment de demander à Dieu pardon si ce n'est pas le cas, que si vous pensez que dans votre vie, Dieu n'est pas au centre, parce que Dieu doit être au centre de toutes choses. Dieu doit être au centre de ta famille, de ta maison, de tes priorités. Dieu doit être au centre de tes affaires, de tes projets, de tes enfants, en tout. En tout, tu dois associer Dieu. Tu dois associer Dieu. Dieu doit être au centre de toute chose. C'est lui qui doit être en premier lieu, en première position. Il doit être numéro un en toute chose. Il doit être le numéro un dans le temps. Il doit être numéro un dans tout ce que tu fais en fait. Il doit être numéro un et tout le reste vient après. Tous les autres viennent après. On ne dit pas que, voilà, d'abandonner tout, non. Mais tu dois savoir qui est en priorité. Qu'est-ce que tu dois mettre de côté, ce qui n'est pas super, qui t'amène rien, qui t'apporte rien, tu peux mettre de côté. Et ces temps-là, tu donnes à Dieu.
Et puis le temps qu'on donne à Dieu, il faut que ce soit des temps de qualité. Le temps de qualité, c'est un temps où tu es actif. C'est un temps où tu es vraiment, tu es actif, que tu n'es pas fatigué, où tu n'es pas épuisé, où le temps où autour de toi, il y a du bruit, où autour de toi, tout saute de tous les côtés et tout. Donc, le temps de qualité, c'est un temps vraiment où tu auras vraiment le temps qu'avec Dieu, où tu es calme, où tout est posé. Ces temps-là, au lieu de rentrer dans les réseaux sociaux ou de faire d'autres choses, c'est ces temps-là que tu peux donner à Dieu. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux méditer ta Bible, tu peux prier, méditer ta Bible. De toute façon, prier et méditer la Bible va ensemble. Donc, on ne peut pas seulement prier et ne pas méditer la Bible, ça ne marchera pas. Donc, il faut méditer la Bible et prier, le deux vont ensemble. Donc, voilà, donc, nous devons vraiment nous poser des questions. Nous poser des questions. Dieu est-il prioritaire dans ma vie? Est-il numéro un dans ma vie? La façon dont nous dépensons notre temps, notre journée, nous démontre en fait quelles sont nos priorités. Ta façon que tu prends ta journée, tu gères ta journée, va te démontrer si Dieu est prioritaire dans ta vie ou non. C'est ça en fait. La façon que tu gères ta journée, la façon que tu gères ton temps. C'est de là que tu vas savoir si Dieu est priorité dans ta vie ou non. Dieu veut être numéro un dans ta vie. Dieu veut être numéro un dans tout ce que tu fais. Dieu veut être numéro un dans ta vie, dans ton mariage, dans ton couple, dans tes affaires, dans tes décisions. Dieu veut être numéro un dans ton cœur, dans tes pensées. Parce que la Bible dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Donc, de tout, ça veut dire de tout. Donc, il doit être numéro un. Au lieu de penser à chaque fois sur quelque chose ou sur quelqu'un, tu donnes toute ton énergie sur quelqu'un, sur tel problème et tout, toutes tes pensées, toute ta force va sur ces choses-là. Là, c'est déshonorer Dieu en fait. Là, c'est déshonorer Dieu. Au contraire, si tu donnes tout ton temps, toutes tes pensées, quand je dis tout ton temps, ça ne veut pas dire que tu ne vas rien faire. Hein. Tu ne vas pas aller au travail, tu ne vas pas t'occuper de tes enfants. Non, je ne dis pas ça. Je dis que tu donnes des temps de qualité à ton Dieu. Le meilleur temps en fait de ta journée à Dieu, le temps où tu es vraiment plus libre, plus détendu, plus en énergie, tu as l'énergie, tu es en forme en fait. C'est ce temps-là que tu dois donner à Dieu. Des fois, nous, on donne le temps à Dieu, le temps où on est vraiment fatigué, et là, on cherche vraiment à prier, et après 2 minutes, on commence à ronfler, on commence à s'endormir. Et ça, c'est pas le temps de qualité qu'on donne à Dieu. Et pourtant, le temps de qualité dans la journée qu'on avait, on fait d'autres choses qui n'est pas utile en fait. C'est ça en fait. C'est ça, faire mettre Dieu en première position de notre vie. Donc, lui donner le temps de qualité. Lui donner le temps, vraiment, le penser. Nos pensées vont vers lui dans la journée et tout. Donc, c'est ça en fait. Parce que Dieu est un Dieu qui est jaloux. Dieu est un Dieu qui est jaloux. Il n'aime pas partager. Il n'aime pas partager ses enfants. Il n'aime pas partager ses enfants. Donc, il veut que ses enfants l'aiment de tout son cœur. Il veut que ses enfants, comme lui aussi, il nous aime de tout son cœur. Il nous aime de toute sa force. Il nous aime de tout et de tout. Et il veut aussi que nous aussi, en retour, qu'on l'aime autant. On l'aime autant. Donc, c'est logique en fait. Quand tu aimes quelqu'un, tu voudras aussi que cette personne-là t'aime autant. Donc, Dieu est un Dieu jaloux. Il veut vraiment prendre la première place dans ta vie. Il veut vraiment prendre le temps de qualité, que tu lui donnes le temps de qualité dans ta journée. Il veut vraiment que tes pensées vont plus vers lui, que ça va plus vers tes problèmes, tes soucis, ou je sais pas, et tout, et tout. Il veut que tu penses plus à lui, tu penses plus à ce qu'il il te dit en fait, tu penses plus à sa parole, tu penses plus vraiment ce que Dieu pense, ce que Dieu a dans son cœur, tu t'intéresses à lui, voilà, tu t'intéresses à lui et tout. Et vraiment que c'est vraiment quelque chose qui est très important pour un enfant de Dieu.
Et quand tu commences à les faire, et ta vie va changer. Quand Dieu est au centre de ta vie, tu verras que tu fais plus de choses par force. Les choses, tu le fais légèrement. Tout se passe tranquille, tout se passe, tout est détendu, tout est, voilà, tout se passe fluide, tout, tu te forces de rien en fait. Quand Dieu est au centre, tout se passe nickel, tout se passe, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de haut débat, mais tout se passe dans la paix. Tu auras la paix, tu auras la paix, malgré tout autour de toi peut bouger, tout autour de toi peut vraiment sombrer, mais toi, Dieu te donnera la paix, la paix. Comme dans Nombre déclare que lorsque la rosée descendait le matin, la manne descendait aussi. La rosée représente la présence de Dieu. Et la manne représente la provision de Dieu. Cela nous enseigne que lorsque Dieu est notre priorité, sa bénédiction et sa provision suivront dans nos vies. Et nous manquerons de rien. Nous ne manquerons de rien. Quand nous mettons Dieu en priorité, on met Dieu au centre de notre vie, on met le Saint-Esprit au centre de notre vie, nous ne manquerons de rien. C'est une promesse que Dieu nous fait. Nous ne manquerons de rien. Tout comme la manne qui descendait du ciel après que la rosée soit descendue. Jésus désire aujourd'hui, le Seigneur désire aujourd'hui, il désire être le centre de votre vie. Il désire être le centre de ta vie. Il désire être que tu le places toi-même, que tu décides, tu prends une décision. La vie chrétienne, c'est une vie de décision. Tu dois faire tu dois te décider tous les jours. Tous les jours, tu dois te décider que je vais marcher selon la parole de Dieu. Je vais accomplir ce que Dieu m'a dit de faire. Je vais inspirer les choses de Dieu. Tu déclares les choses tous les jours. C'est une journée où tu dois faire des décisions pour ta vie. Parce que si tu ne fais pas des décisions, c'est quelqu'un d'autre, c'est l'ennemi qui viendra te dire quoi faire. Donc, tu dois te décider tous les jours. Je décide à faire ceci parce que Dieu me le demande. Je décide de mettre Dieu en priorité dans ma vie, dans ma famille, dans mes affaires. Je décide de méditer la parole de Dieu, de prier sans cesse parce que c'est ce que Dieu nous recommande. Donc, de décider à obéir, à plaire à Dieu. C'est une décision que tu dois faire tous les jours. Tous les jours, lève-toi et décide ce que tu dois faire. Lève-toi et décide ce que tu vas faire. Donc, je vous encourage, frères et sœurs, vraiment à penser à ça. Vraiment à penser à ça. Parce que lorsque Dieu n'est pas au centre de notre vie est chaotique. On tourne en rond. On tourne en rond. Des fois, on se demande, mais pourquoi? Pourquoi tout ce que je fais, ça ne marche pas? Pourquoi tout ce que je fais, ça ne bouge pas? Hein? Je fais des efforts, je fais ceci, je prie même, ou je jeûne, mais rien ne marche, je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond, je me fatigue, je suis fatiguée, j'ai trop prié, j'ai beaucoup jeûné, mais il n'y a rien qui s'est fait. C'est parce que Dieu n'est pas au centre de ta vie, Dieu n'est pas au centre de ta famille, Dieu n'est pas au centre de ton cœur, Ton cœur, tu l'as remplacé, il y a quelque chose d'autre dans ton cœur qui est au centre en fait. Il y a quelque chose d'autre, il y a quelqu'un d'autre qui est au centre. Même ton mari ne peut pas être le premier, le premier dans ton cœur. C'est d'abord Dieu qui doit être le premier dans ton cœur. Après, ça sera ton mari, tes enfants et tout. Mais Dieu doit être même devant ton mari. Alors si toi aujourd'hui, ton mari, il est dans ton cœur, il est vraiment, c'est lui qui prend toute la place dans ton cœur et Dieu est au second, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Donc, tu dois tout remettre en ordre. Tu dois tout remettre en ordre. Dieu doit être le premier. Dieu doit être le premier dans ton cœur, dans tes pensées. Voilà. Parce que sinon, tu vas te fatiguer. Tu vas faire des choses vaines, des choses vaines. Tout ce que tu vas faire va tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Tu vas te fatiguer parce que tu le fais toute seule. Tu le fais toute seule parce que Dieu n'est pas là en fait. Dieu n'est pas là. Quand Dieu n'est pas au centre de ta vie, Dieu n'est pas là. Donc tu fais des choses toute seule. Et quand tu fais des choses toute seule, tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer. Rien ne marchera. Malgré tes efforts, rien ne marchera. Rien ne marchera. Tu vas tourner en rond.
Et c'est très, très dur. C'est très, très dur. Je parle par expérience parce que moi aussi, je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté par un moment, par un temps où je pensais que Dieu est au centre, mais Dieu n'était pas au centre de ma vie. Je pensais, des fois, beaucoup de chrétiens pensent que, ah oui, Dieu est au centre, Dieu est au contrôle, Dieu est au contrôle. Oui, Dieu est au contrôle, mais il faut, à un moment donné, t'asseoir et vraiment revoir tout ça. Est-ce que vraiment il est vraiment au centre? Est-ce que vraiment je lui donne la première place? Est-ce que vraiment je lui donne vraiment le temps que je lui dois? Est-ce que vraiment je lui donne vraiment mes temps de qualité? Est-ce que vraiment mon cœur pense à Dieu? Est-ce que mes pensées vont vers les choses de Dieu, va vers Dieu? Il faut te poser la question. Il faut te poser la question. Et pour savoir vraiment si c'est le cas. Et si ce n'est pas le cas, reviens vers Dieu. Demande pardon à Dieu. Pardonne-moi, Seigneur, de ne pas vraiment, de ne pas faire des choses comme il fallait. Pardonne-moi, je ne t'ai pas donné la première place dans ma vie. Pardonne-moi, Seigneur, j'étais distrait dans d'autres choses. Je portais dans mon cœur d'autres choses. Pardonne-moi, Seigneur. Et aujourd'hui, je t'appelle vraiment à être, à siéger, à régner dans ma famille, à siéger, à régner dans mes affaires, dans mon cœur, dans mon âme. Siège, demeure, siège, demeure dans mon cœur, demeure dans mon cœur. Voilà. Donc c'est une décision que tu dois faire tous les jours. Humilie-toi devant Dieu. Humilie-toi devant Dieu et demande pardon. Demande-lui vraiment de te donner son cœur, l'amour pour sa présence, l'amour pour lui, l'amour pour sa parole, l'amour. Ouvre ton cœur à Dieu, ouvre ton cœur à Dieu. Du Seigneur, je reconnais que je ne t'ai pas toujours mis aux premières positions dans ma vie, je ne t'ai toujours pas mis au centre de ma vie, au centre de mes projets, au centre de ma famille, au centre de mes relations. Je reconnais cela. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Papa. Voilà. Et prends ces décisions aujourd'hui et Dieu le fera pour toi. Parce que c'est ce qu'il désire, c'est ce qu'il attend. Il attend de toi. Il veut être le centre de notre vie. C'est ce qu'il veut. Il veut être plus proche de nous. Il le veut. Il le veut. Mais des fois, c'est nous qui ne veut pas. Des fois, c'est nous-mêmes qui voulons. On ne veut pas en fait que Dieu soit au centre. On veut tout contrôler. On veut mettre la main partout. On veut tout gérer. Non, on ne peut pas tout gérer. On ne sait même pas comment le faire. Et c'est Dieu qui va t'aider. C'est Dieu qui va t'aider comment le faire. C'est Dieu qui va te donner la possibilité, la capacité, l'intelligence, la sagesse pour faire ces choses-là. Et si Dieu n'est pas au centre de ta vie, tu vas faire de toi-même et tu vas te fatiguer et rien ne marchera. Alors je t'invite, mon frère, ma soeur, vraiment à revenir vers Dieu, à examiner ta vie. Est-ce que Dieu est au centre de ta vie? Est-ce que Dieu est réellement au centre de ta vie? Est-ce que le Saint-Esprit est vraiment dans le centre de toutes choses dans ta vie? Et si ce n'est pas le cas, reviens vers Dieu, demande-lui pardon. Demande-lui pardon vraiment et Dieu le fera pour toi parce que c'est ce qu'il le désire. Il n'est pas trop tard de revenir à Dieu. Il n'est pas trop tard d'ouvrir ton cœur pour Dieu. Encore une fois, Seigneur, reviens dans mon cœur, reviens en toutes choses. Je te donne toutes choses. Oui, quand tu le parles, en fait, tout ce que tu dis, ça doit être dans ton cœur. C'est pas ce que tu dis, mais c'est ce qui n'est pas dans ton cœur. Ça doit être vraiment tout ce que tu parles de ta bouche. Dieu doit le trouver aussi dans ton cœur. Voilà. C'est pas parce que la Bible dit, mon peuple est mon or de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc c'est ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui parlent, qui peuvent parler de bonnes choses, mais leur cœur n'est même pas dans les choses de Dieu. Leur cœur n'est même pas attaché à Dieu. Dieu n'est même pas au centre de leur vie. Donc c'est ça. Donc vraiment, il faut revoir ça. Reviens vers Dieu parce que Dieu te cherche. Dieu veut être au centre de ta vie. Dieu veut prendre le pilote. Il veut être le pilote de ta vie. Dieu veut prendre le volant de ta vie pour te guider exactement où il faut parce qu'il a un bon plan pour ta vie. Lui, il sait ce qui est bon pour toi. La Bible dit, nous ne connaissons pas nous-mêmes. Nous ne connaissons pas nous-mêmes. Dieu nous connaît. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît tout ce que nous avons besoin. Il connaît tout ce qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut. Et à son temps, Dieu nous donnera. Il nous donnera selon son désir. Donc, je vous invite, mon frère et soeur, vraiment à t'examiner et à revenir vers Dieu. On va prier un petit seconde pour remercier Dieu. Seigneur, je te bénis pour ces moments que je partageais avec mes frères et sœurs. Père éternel et de gloire, je sais que tu as
tu désires autant vraiment d'être au milieu de nos vies, Seigneur. Papa, pardonne-nous si nous ne l'avons pas fait. Nous étions loin de toi, Papa. Pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous, Papa. Aide mes frères et sœurs vraiment à ouvrir leur cœur pour toi. Dès aujourd'hui, Seigneur, à ouvrir leur cœur, à se disposer pour toi, à t'inviter à siéger au milieu de leur vie, à prendre volant de leur vie, à prendre place, à piloter leur vie, Seigneur. Ô Père, qui lâche prise, Seigneur, afin que toi seul puisses piloter leur vie, toi seul puisses être dans leur cœur, que leur cœur bat pour toi, Seigneur, que leur cœur bat pour toi, Éternel des armées. Ô Père éternel, agis, Papa, touche, Seigneur, ces frères, ces sœurs qui écoutent ces prières, qui écoutent qui regardent cette vidéo, Papa. Seigneur, touche, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, qui change des vies. C'est toi, Seigneur, qui change des vies. Ô Père, je te bénis pour ma soeur, je te bénis pour ma soeur, pour mon frère, Seigneur, je te remercie infiniment. Alléluia, merci, Seigneur. Et je vous remercie, frères et sœurs, d'avoir écouté, regardé ces vidéos. Partagez autour de vous, partagez dans vos entourages, dans vos familles, partagez, abonnez-vous. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir de parler de Dieu. C'est une passion pour moi, c'est quelque chose qui est plus fort que moi. J'aime parler de Dieu, je peux continuer à parler jusqu'à demain, je ne me fatigue pas de parler de Dieu parce que c'est une passion, c'est plus fort que moi. J'aime faire ça. Donc voilà mes frères et sœurs, désirez autant aussi et Dieu vous donnera cette soif. C'est Dieu qui donne cette soif. Je l'ai désiré et Dieu me l'a donné. Donc il peut aussi vous les donner. Il peut aussi vous les donner. Voilà, donc que Dieu vous bénisse et au prochain vidéo. Bye.